Chers croyants, l'heure du grand changement approche. Les signes sont clairs et nombreux, et l'ombre de l'imam Mahdi se dessine à l'horizon. Ce n'est pas seulement un moment de prière ou d'attente passive. C'est un appel à la transformation intérieure, un appel à purifier nos âmes et à nous réformer. Alors que le monde traverse des turbulences, nous devons nous poser cette question essentielle. Sommes-nous prêts à accueillir celui qui viendra rétablir la justice, la vérité et la lumière dans cette ère de ténèbres? Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir profondément à cette question et à examiner les signes qui précèdent la venue du Mahdi. Ensemble, préparons nos cœurs pour cet instant divin. 1. L'avertissement du Mahdi, un message de réflexion spirituelle. L'imam Mahdi, cette figure emblématique des temps de la fin, représente non seulement un porteur d'espoir et de justice, mais aussi un puissant avertissement pour ceux qui se sont éloignés du droit chemin. Son apparition n'est pas simplement l'arrivée d'un sauveur qui viendra restaurer l'ordre, mais elle sera marquée par une transformation radicale, capable de bouleverser le cours de l'histoire elle-même. Sa mission, rétablir la vérité, guider les croyants vers la lumière d'Allah et dénoncer les injustices qui ont envahi le monde. Dans ses enseignements, Cheikh Al-Koussi évoque un aspect fondamental de l'arrivée de l'imam Mahdi. Ce n'est pas un simple événement de gloire, mais un moment de grande responsabilité. Il attire l'attention sur la dureté de ce que pourrait signifier cette venue. En effet, la promesse du Mahdi inclut un message sévère pour ceux qui ont fermé les yeux sur la vérité spirituelle. Le Mahdi ne viendra pas simplement pour flatter les croyants. Il viendra secouer leur conscience, les forcer à confronter la vérité sur leur foi et les appeler à un engagement profond envers Allah. Dans cette ère de confusion et d'éloignement, l'imam Mahdi incarnera la justice et la lumière, mais aussi une vérité difficile à accepter pour beaucoup. Cet avertissement se fait sentir au plus profond de l'âme, incitant chacun de nous à remettre en question son engagement. Où en sommes-nous dans notre propre cheminement spirituel? Sommes-nous trop aveuglés par les distractions de ce monde pour entendre l'appel du Mahdi et comprendre la vérité qu'il apportera? Dans un monde où les gens se perdent souvent dans le superficiel, il est urgent de se demander si nous sommes prêts à recevoir cette lumière, si nous sommes prêts à réveiller notre cœur et à purifier notre foi. L'histoire d'un homme illustre parfaitement cet avertissement. Un homme, tout au long de sa vie, avait ignoré les signes clairs de la vérité qui se présentait à lui. Confronté à la réalité de sa négligence spirituelle, il se retrouva un jour face à un sage qui lui parla de l'imam Mahdi et de la justice qu'il ramènerait. À ce moment-là, quelque chose en lui se réveilla. Il se sentit soudainement bouleversé et éveillé, comprenant l'ampleur de sa propre négligence. Il chercha la vérité avec plus de ferveur, réalisant que sa foi avait été endormie par son ignorance et ses distractions. Ainsi, la question se pose à nous tous. Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux sur la réalité de notre foi avant qu'il ne soit trop tard? Ou continuerons-nous à vivre dans l'aveuglement, ne prenant conscience de notre négligence spirituelle qu'au moment où l'imam Mahdi viendra, contraint de nous confronter à la vérité qui nous échappait jusqu'alors? Il est temps de réfléchir profondément et de prendre des mesures avant que ce moment n'arrive. Le Mahdi ne viendra pas uniquement pour ceux qui ont suivi la voie avec conviction, mais aussi pour ceux qui, dans leur cœur, ont conscience de la distance qui les sépare d'Allah. Le verset du Coran que nous méditons ici est puissant. Et 10. La vérité vraie vient de votre Seigneur. Que celui qui veut croire et que celui qui veut mécroit. Coran 18, 29. Ce verset nous rappelle que la vérité est présente devant nous, mais c'est à chacun de nous de l'accepter. Nous avons le libre arbitre. L'acceptation de la vérité ou le rejet de celle-ci dépend de notre propre volonté. Cela soulève une question essentielle. Serons-nous parmi ceux qui ouvrent leurs yeux avant que le Mahdi vienne,
Ou allons-nous continuer à nous détourner de cette vérité? La venue de l'imam Mahdi n'est pas un simple événement dans le futur. Elle est une invitation à un éveil immédiat. La réflexion spirituelle que cela suscite devrait guider chaque croyant à se préparer dès aujourd'hui à la rencontre de cette vérité, car elle pourrait bien changer nos vies à jamais. 2. La menace du Mahdi et la prière des croyants. L'imam Mahdi, dans ses avertissements, ne se contente pas de rétablir la justice sur terre, mais il aborde également un aspect essentiel de la purification spirituelle qui touche chaque croyant. Au-delà de la promesse d'un monde où la paix régnera, le Mahdi nous met en garde contre un mal profond, la négligence de nos âmes, l'ignorance des vérités sacrées et l'acceptation aveugle des fausses pratiques et des illusions. Il menace de faire une purification totale, une purification qui balayera les mœurs déviantes et rétablira la pureté de la foi dans le cœur des croyants. C'est là que la prière entre en jeu. Dans ces moments de crise spirituelle, la prière devient un moyen crucial de revenir à Allah, de se réconcilier avec soi-même et de se purifier de toutes les illusions qui se sont accumulées au fil du temps. La prière n'est pas simplement une obligation rituelle, mais un acte profond de dévotion, un moment où l'âme se tourne vers son Créateur avec sincérité et humilité. Dans les moments où l'obscurité semble dominer, la prière devient un phare de lumière. Elle permet d'aligner nos cœurs avec la volonté divine, de purifier nos intentions et de renouveler notre engagement envers la vérité. Le Mahdi, dans ses enseignements, rappelle que cette purification ne viendra pas sans un effort personnel. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que la justice divine s'abatte, mais de se préparer intérieurement en se purifiant par la prière. Chaque prière devient une occasion de revenir à Allah, de demander pardon et de chercher la paix intérieure, en sachant que seul lui peut nous guider à travers les épreuves. Une histoire inspirante illustre parfaitement cette quête de purification. Un homme assis dans l'obscurité d'une nuit du destin se sentit écrasé par ses péchés. Ses erreurs passées semblaient le hanter, et il se sentait éloigné de la miséricorde divine. Dans un acte de profond repentir, il se leva pour prier, se prosternant devant Allah avec une sincérité totale. Cette nuit-là, alors qu'il se trouvait dans un rêve profond, il vit l'imam Mahdi, entouré d'une lumière éclatante, lui apparaître. Avec bienveillance, l'imam lui dit: « Ceux qui se repentent et reviennent à Allah trouveront la paix, même dans l'épreuve. » À son réveil, cet homme ressentit une paix intérieure profonde. Son cœur avait été renouvelé et sa foi était plus forte que jamais. La prière, ce simple acte de se tourner vers Allah avec un cœur sincère, avait purifié son âme. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre pratique de la prière. Sommes-nous prêts à suivre cet exemple de sincérité et de repentir? Sommes-nous prêts à nous tourner vers Allah en toute humilité, demandant sa miséricorde et sa guidance, avant que le Mahdi ne vienne pour nous rappeler à l'ordre? Ou allons-nous attendre que les signes de la fin des temps deviennent trop évidents pour que nous puissions ignorer la réalité de notre propre négligence? La question se pose avec force. Prierons-nous sincèrement pour purifier nos cœurs? Ou attendrons-nous que les avertissements arrivent à un point où il sera trop tard pour nous repentir et retrouver notre chemin? Le verset du Coran que nous méditons ici est tout à fait pertinent pour notre époque. Certes, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Coran 29:45. Ce verset est un rappel puissant de la capacité de la prière à nous purifier et à nous éloigner des péchés. Il est un appel à ne jamais sous-estimer l'importance de la prière dans notre vie quotidienne et à toujours nous tourner vers Allah dans un acte de sincérité et de repentance. Chaque prière que nous accomplissons avec un cœur pur nous éloigne un peu plus de l'obscurité
et nous rapproche de la lumière divine. Dans les moments où l'incertitude et l'épreuve semblent nous entourer, la prière est ce lien sacré qui nous maintient en vie spirituellement, nous guidant vers le chemin de la paix intérieure et de la réconciliation avec notre Créateur. 3. Les signes annonçant la venue du Mahdi. Un appel à la conscience collective. Les signes annonçant la venue du Mahdi sont déjà présents dans le monde qui nous entoure. Selon les traditions islamiques, ces signes sont clairs et ils apparaissent dans notre quotidien d'une manière souvent négligée. Le cheikh Al-Koussi, dans ses enseignements, nous invite à observer attentivement les événements qui se déroulent dans le monde. Il nous rappelle que le chaos, l'injustice et la confusion qui nous entourent ne sont pas des phénomènes isolés, mais des manifestations des signes avant-coureurs de la fin des temps. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde parfait, mais dans un monde où les croyants, les justes et les âmes honnêtes auront un rôle central à jouer dans le retour de la vérité. Le monde est plongé dans le tourbillon de la décadence morale et spirituelle. Les valeurs de justice, d'équité et de vérité sont de plus en plus déformées, et l'humanité semble se perdre dans un océan de futilité. Les ténèbres spirituelles envahissent nos sociétés, nous détournant des enseignements divins. Mais ces événements ne doivent pas être perçus comme une fin en soi. Ils ne sont que les précurseurs d'une ère nouvelle, l'ère où la lumière de la vérité se lèvera sur l'humanité et où la paix régnera enfin sous le règne du Mahdi. C'est là l'espoir profond que nous devons nourrir dans nos cœurs. Cependant, cette transformation ne se produira pas simplement à travers l'apparition d'une figure messianique. Elle dépend aussi de notre propre conscience collective. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde de passivité ou d'indifférence. Chacun d'entre nous est appelé à participer à cette transformation en éveillant notre conscience, en renouvelant notre engagement envers la vérité et en agissant dans la direction de la justice. Nous devons nous poser la question suivante. Sommes-nous en train de contribuer à la dégradation spirituelle de ce monde? Ou sommes-nous activement engagés dans l'éveil de l'humanité en guidant les autres vers la lumière divine? Le Mahdi n'est pas seulement un agent de punition pour les injustes, mais également un guide pour ceux qui, malgré leurs faiblesses et leurs erreurs, cherchent sincèrement la vérité. Il viendra pour redresser ceux qui, tout en étant plongés dans l'obscurité, ont encore un cœur pur, prêt à se repentir et à se tourner vers Allah. L'unité des croyants, leur dévouement à la vérité et leur engagement collectif dans l'accomplissement des préceptes d'Allah seront les éléments essentiels qui déclencheront la venue du Mahdi. Une histoire inspirante illustre bien l'importance de cette prise de conscience collective. Un groupe de croyants se rassemblait chaque jour pour discuter des signes de la fin des temps. Ensemble, ils cherchaient à comprendre le message de la révélation et à se préparer spirituellement à l'arrivée du Mahdi. Un jour, un vieil homme parmi eux, qui avait observé les événements du monde pendant de nombreuses années, prit la parole. Il leur dit « Le Mahdi ne viendra que lorsque nous, ensemble, renouvelerons notre foi et notre engagement envers Allah. Le signe de son arrivée ne réside pas seulement dans les bouleversements extérieurs, mais dans notre propre capacité à nous unir dans la vérité, dans notre persévérance à mener une vie conforme à la volonté divine. » Ces paroles touchèrent profondément les croyants, car elles soulignaient un principe fondamental. La venue du Mahdi est liée à l'état spirituel et à l'unité des croyants, à leur capacité à répondre à l'appel d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons les événements mondiaux. Sommes-nous véritablement attentifs aux signes qui annoncent la venue du Mahdi, ou sommes-nous trop distraits par la futilité de ce monde? Regardons-nous les événements mondiaux avec un œil éveillé, à la recherche des signes subtils qui marquent l'approche de cette ère de lumière et de justice?
Ou laissons-nous les distractions mondaines obscurcir notre conscience, nous empêchant de reconnaître les signaux que le Créateur nous envoie? La question qui se pose est donc la suivante. Regardez-vous les événements mondiaux avec des yeux ouverts, cherchant activement les signes qui annoncent l'ère du Mahdi, ou êtes-vous pris dans le tourbillon des préoccupations quotidiennes, oubliant l'importance de la conscience collective? Le verset du Coran que nous méditons ici est un appel clair à la prise de conscience collective et à l'action collective dans la voie d'Allah. Lorsque le secours d'Allah et la victoire arrivent, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, rends gloire à ton Seigneur et demande-lui pardon. Car il est certes le très miséricordieux. Coran 110, 1, 3. Ce verset nous rappelle que la victoire d'Allah est imminente et que l'ère de la vérité se lèvera lorsque l'humanité reviendra massivement à sa foi. Mais cette transformation dépend de notre capacité à nous unir dans la vérité, à renouveler notre foi et à nous préparer ensemble à l'arrivée de ce grand changement. Il est impératif que chacun de nous prenne conscience de son rôle dans cette transformation spirituelle et collective. 4. La responsabilité des croyants. Un avertissement pour les âmes négligentes. L'imam Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne se contentera pas d'ouvrir les portes de la justice et de la vérité. Il prendra des mesures sévères contre ceux qui ont négligé leurs devoirs spirituels et ont dévié de la voie d'Allah. Son arrivée marquera une séparation décisive entre les âmes sincères, qui ont cherché à honorer leur foi, et celles qui se sont perdues dans les distractions mondaines et les plaisirs passagers de ce monde. Le Mahdi est un guide envoyé non seulement pour rétablir la justice, mais aussi pour rappeler à l'humanité la gravité de la responsabilité spirituelle. Il n'est plus temps de tergiverser, de remettre à demain ce qui doit être accompli aujourd'hui. Les croyants sont appelés à s'élever spirituellement et à se recentrer sur leurs prières, leurs jeûnes et leurs bonnes actions. L'ère où la lumière de la vérité se lèvera sur l'humanité et où la paix régnera enfin sous le règne du Mahdi. C'est là l'espoir profond que nous devons nourrir dans nos cœurs. Cependant, cette transformation ne se produira pas simplement à travers l'apparition d'une figure messianique. Elle dépend aussi de notre propre conscience collective. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde de passivité ou d'indifférence. Chacun d'entre nous est appelé à participer à cette transformation en éveillant notre conscience, en renouvelant notre engagement envers la vérité et en agissant dans la direction de la justice. Nous devons nous poser la question suivante. Sommes-nous en train de contribuer à la dégradation spirituelle de ce monde? Ou sommes-nous activement engagés dans l'éveil de l'humanité en guidant les autres vers la lumière divine? Le Mahdi n'est pas seulement un agent de punition pour les injustes, mais également un guide pour ceux qui, malgré leurs faiblesses et leurs erreurs, cherchent sincèrement la vérité. Il viendra pour redresser ceux qui, tout en étant plongés dans l'obscurité, ont encore un cœur pur, prêt à se repentir et à se tourner vers Allah. L'unité des croyants, leur dévouement à la vérité et leur engagement collectif dans l'accomplissement des préceptes d'Allah seront les éléments essentiels qui déclencheront la venue du Mahdi. Une histoire inspirante illustre bien l'importance de cette prise de conscience collective. Un groupe de croyants se rassemblait chaque jour pour discuter des signes de la fin des temps. Ensemble, ils cherchaient à comprendre le message de la révélation et à se préparer spirituellement à l'arrivée du Mahdi. Un jour, un vieil homme parmi eux, qui avait observé les événements du monde pendant de nombreuses années, prit la parole. Il leur dit « Le Mahdi ne viendra que lorsque nous, ensemble, renouvelerons notre foi et notre engagement envers Allah. Le signe de son arrivée ne réside pas seulement dans les bouleversements extérieurs, mais dans notre propre capacité à nous unir dans la vérité, dans notre persévérance à mener une vie conforme à la volonté divine. » Ces paroles touchèrent profondément les croyants, car elles soulignaient un principe fondamental.
La venue du Mahdi est liée à l'état spirituel et à l'unité des croyants, à leur capacité à répondre à l'appel d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons les événements mondiaux. Sommes-nous véritablement attentifs aux signes qui annoncent la venue du Mahdi, ou sommes-nous trop distraits par la futilité de ce monde? Regardons-nous les événements mondiaux avec un œil éveillé, à la recherche des signes subtils qui marquent l'approche de cette ère de lumière et de justice? Ou laissons-nous les distractions mondaines obscurcir notre conscience, nous empêchant de reconnaître les signaux que le Créateur nous envoie? La question qui se pose est donc la suivante. Regardez-vous les événements mondiaux avec des yeux ouverts, cherchant activement les signes qui annoncent l'ère du Mahdi, ou êtes-vous pris dans le tourbillon des préoccupations quotidiennes, oubliant l'importance de la conscience collective? Le verset du Coran que nous méditons ici est un appel clair à la prise de conscience collective et à l'action collective dans la voie d'Allah. Lorsque le secours d'Allah et la victoire arrivent, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, rends gloire à ton Seigneur et demande-lui pardon, car il est certes le très miséricordieux. Coran 110, 1, 3. Ce verset nous rappelle que la victoire d'Allah est imminente, et que l'ère de la vérité se lèvera lorsque l'humanité reviendra massivement à sa foi. Mais cette transformation dépend de notre capacité à nous unir dans la vérité, à renouveler notre foi et à nous préparer ensemble à l'arrivée de ce grand changement. Il est impératif que chacun de nous prenne conscience de son rôle dans cette transformation spirituelle et collective. 4. La responsabilité des croyants. Un avertissement pour les âmes négligentes. L'imam Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne se contentera pas d'ouvrir les portes de la justice et de la vérité. Il prendra des mesures sévères contre ceux qui ont négligé leurs devoirs spirituels et ont dévié de la voie d'Allah. Son arrivée marquera une séparation décisive entre les âmes sincères, qui ont cherché à honorer leur foi, et celles qui se sont perdues dans les distractions mondaines et les plaisirs passagers de ce monde. Le Mahdi est un guide envoyé non seulement pour rétablir la justice, mais aussi pour rappeler à l'humanité la gravité de la responsabilité spirituelle. Il n'est plus temps de tergiverser, de remettre à demain ce qui doit être accompli aujourd'hui. Les croyants sont appelés à s'élever spirituellement et à se recentrer sur leurs prières, leurs jeûnes et leurs bonnes actions. Le Mahdi avertit que si cette purification n'a pas lieu, l'heure de la séparation pourrait venir plus tôt que l'on ne l'imagine. Il est important de comprendre que la négligence spirituelle n'est pas simplement un manquement individuel, mais un avertissement collectif pour toute la communauté. Nous sommes appelés à prendre nos responsabilités au sérieux, à purifier nos cœurs et à retourner vers Allah avec sincérité. Cependant, le message du Mahdi ne concerne pas uniquement ceux qui ont totalement abandonné leur foi. Il s'adresse aussi à ceux qui, bien qu'ils restent croyants, ont oublié d'agir et de se perfectionner. De nombreux musulmans, aujourd'hui, se contentent de la superficialité de la foi, sans véritablement s'engager dans une pratique spirituelle profonde. C'est à eux que le Mahdi s'adresse également, ceux qui ne mettent pas en œuvre les principes divins dans leur quotidien. L'injustice spirituelle et les faux guides seront dévoilés, car la lumière du Mahdi illuminera ceux qui cherchent la vérité avec un cœur pur. L'histoire d'un homme pris dans les distractions du monde reflète parfaitement cet appel. Un jour, il se souvint de l'avertissement de son père, qui lui avait dit « Le Mahdi viendra comme une lueur pour ceux qui ne sont pas aveuglés par la vie matérielle. » Cet homme, profondément touché par ces paroles, ressentit un sentiment de remords et se tourna à nouveau vers Allah avec un cœur sincèrement repentant. Ce fut un moment de transformation spirituelle profonde. Il comprit que ce n'était pas trop tard, tant qu'il y avait encore du temps pour se réorienter vers la vérité. Cela nous invite à une réflexion profonde sur notre propre situation spirituelle.
Sommes-nous prêts à répondre à l'appel du Mahdi, en nous élevant spirituellement et en nous engageant sincèrement dans les actes d'adoration? Ou allons-nous attendre qu'il soit trop tard, que le temps s'écoule sans que nous ayons pris le soin de changer notre trajectoire? La question qui se pose à chacun de nous est de savoir si nous sommes prêts à répondre à cet appel spirituel dès maintenant, ou si nous allons continuer à ignorer les signes divins qui nous sont donnés. Le verset du Coran que nous méditons ici nous rappelle que la véritable guidance vient avec la foi et l'accomplissement d'actions pieuses. Et ceux qui ont cru et ont accompli de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi. Coran 47, 15. Ce verset souligne que la foi doit être accompagnée d'actions concrètes. Les croyants doivent œuvrer pour purifier leur cœur et leur comportement afin de mériter la guidance divine. Il est donc impératif que nous nous préparions activement à la venue du Mahdi en purifiant nos intentions, en renforçant notre foi et en renouvelant nos actions spirituelles. 5. L'appel final à la réflexion. L'heure approche. Les signes sont de plus en plus évidents. Le Mahdi s'approche et avec lui la purification promise. Ce n'est pas seulement un appel à la repentance individuelle, mais un appel collectif, une invitation à l'ensemble de la communauté des croyants à se réveiller de la torpeur spirituelle et à prendre des mesures concrètes. Le temps de la complaisance et de l'indifférence est désormais révolu. Il est impératif de prendre nos responsabilités, de renforcer notre foi et de nous préparer à l'arrivée du Mahdi. Nous ne pouvons plus ignorer les appels à l'action divine. La purification ne concerne pas seulement notre vie personnelle, mais aussi la condition collective de notre communauté. La société, dans son ensemble, doit se tourner vers la vérité et s'engager pleinement dans une transformation spirituelle. Cette période est décisive, car elle marque le moment où chacun de nous devra se dresser face à ses faiblesses et choisir entre la lumière de la vérité et les ténèbres de l'égarement. Un ancien sage a dit un jour: la vraie guerre n'est pas contre l'extérieur, mais contre nos propres égoïsmes et faiblesses. Lorsque nous surmonterons nos luttes intérieures, nous serons prêts à accueillir le Mahdi avec un cœur pur. Ce sage nous rappelle que la véritable préparation à l'arrivée du Mahdi commence dans nos cœurs. Nous devons d'abord vaincre les ténèbres qui résident en nous, les faiblesses, les désirs mondains et l'égoïsme, avant de pouvoir nous ouvrir à la lumière du Mahdi. L'histoire de ce sage nous invite à une profonde introspection. Quels sont les obstacles intérieurs qui nous empêchent de suivre la voie d'Allah et d'accepter pleinement son appel? Lorsque nous serons prêts à surmonter nos luttes intérieures, alors seulement serons-nous en mesure de répondre à l'appel du Mahdi et d'accueillir sa lumière dans nos vies. Cela nous mène à la question essentielle. Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous éloigne de la voie droite? Êtes-vous prêt à purifier votre âme, à éliminer les obstacles spirituels qui vous empêchent de recevoir la guidance divine et à accueillir la lumière du Mahdi avec un cœur pur? C'est un appel à l'action immédiate, un rappel que le temps de l'attente est révolu. Le verset du Coran qui clôt cette réflexion est un rappel puissant de la miséricorde et de la victoire d'Allah et de notre rôle dans ce processus divin. Ils attendent qu'Allah vienne avec sa victoire et sa miséricorde. Coran 9,52. Ce verset souligne que notre foi en la victoire d'Allah et en la venue du Mahdi doit être accompagnée d'une préparation spirituelle et d'une confiance inébranlable en sa miséricorde. Il est temps de nous purifier et d'aspirer à cette victoire divine qui marquera la fin des épreuves et l'établissement de la justice sur terre. Le temps de l'attente touche à sa fin. L'imam Mahdi viendra non seulement pour restaurer la justice, mais aussi pour purger l'injustice, la négligence et les fausses croyances qui se sont infiltrées dans nos cœurs. Soyons prêts, non pas en observateurs passifs, mais en acteurs de notre propre rédemption spirituelle. Il est temps de purifier nos cœurs,
de renforcer notre foi et de nous unir sous la lumière de la vérité. Ne laissons pas l'air de la complaisance nous emporter. Préparons-nous à accueillir le Mahdi avec un cœur pur et une âme prête à répondre à son appel. Que la miséricorde d'Allah nous guide dans cette quête spirituelle.